Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne LinCDP. Alors aujourd'hui on est le jeudi 4 novembre et il est 10h du matin. Je vous retrouve pour une petite vidéo blabla sur mon DP pour le défi Noël-Hiver du groupe Nos Passions en Pression. Donc Clara et moi sommes administratrices. Alors on va faire le signe toxique, c'est du 902. Alors je vous retrouve, et oui, un jeudi matin, parce que eh bien je suis malade. Donc je vous avais dit ce week-end, vous le verrez aujourd'hui, je pense, que j'avais une sinusite. Et donc elle a bien viré et elle est devenue une rhinopharyngite qui tournait en bronchite. Donc j'ai eu droit à un test Covid pour confirmer que c'était pas ça. Parce que j'ai une sale toux, j'ai un petit peu, ça siffle quand je respire un petit peu. Mais ça, je suis habituée. L'année passée, j'en ai pas eu. Tellement on se protégeait. Et voilà, cette année, bim, ça m'est tombé dessus. Je suis quelqu'un qui suis très fragile à ce niveau-là. Les voies respiratoires, c'est mon point faible au niveau de ma santé. Et donc, ben, voilà. Donc j'ai été chez le médecin mardi, puisque lundi on était le 1er novembre. Donc tout était fermé puisque c'était férié. Et donc mardi matin j'ai téléphoné. J'ai eu rendez-vous mardi après-midi. Alors je vous avouerai que j'ai rien fait grand-chose jusque ce matin. Je suis restée dans mon divan, chose qui n'arrive jamais. Hein. Je suis jamais dans le divan, je suis jamais devant ma télé. Voilà. Je suis vraiment restée cadenassée à mon divan. Je n'ai pas beaucoup bougé de là. Très fatiguée. Mais ça, c'est la toux qui m'empêche de dormir correctement. Et donc voilà. Donc j'en profite pour commencer ce DP avec vous. Vous avez eu la préparation ce matin. Et je l'entame donc aujourd'hui, le jeudi 4 novembre. Donc je suis sous antibiotiques, je fais des aérosols. Et je suis vraiment dans mon divan. J'ai été dans mon divan jusque maintenant. Alors, j'ai pu regarder, parce que la télé, elle s'allume jamais chez moi. C'est vraiment quelque chose de rare. Mais dimanche, quand on avait été, donc j'ai été chez une collègue de mon ancien service. Et ce sont des personnes qui regardent la télé, donc beaucoup plus au courant que moi. Et j'avais vu passer sur Facebook, je pense, sur la page de TF1, comme quoi il passait un film lundi soir. Mais bon, comme je travaillais le mardi, je me suis dit bon, tu l'enregistres et tu le regarderas plus tard. C'était un film sur le titre, c'est Il et Elle. Donc, je ne sais pas si vous l'avez regardé. Moi, c'est un sujet qui me passionne, puisque donc c'est un garçon qui, pour lui, est né dans le mauvais corps. Il est né dans le corps d'un garçon et il se sent fille.
Et donc c'est un sujet qui me passionne parce que avant, avant que je ne vienne travailler sur la Louvière près de chez moi, j'étais donc en endocrino. Et on avait un médecin qui s'occupait des transgenres. Donc c'est-à-dire qu'effectivement, ce sont des personnes qui ressentent le fait d'être nés dans un mauvais corps, donc un corps de garçon, alors qu'ils pensent être une fille, et inversement. Alors, je trouve que ce film est vraiment bien fait, dans le sens où on voit la bataille de ce garçon pour faire accepter le fait qu'il soit une fille. Donc on voit tout son cheminement. Au niveau émotionnel, c'est quelque chose de très... Pour eux, c'est violent, quoi. Enfin, pour eux, ils sont pas nés dans le bon corps. Ils ressentent vraiment un dégoût par moment, pas tous, hein, mais ils ressentent vraiment un dégoût par rapport à leurs organes génitaux, par rapport à la puberté, par rapport à plein de choses. On pense que c'est on va pas dire une maladie parce que c'est pas le cas. C'est un problème qui est rare. Et bien moi, pour avoir travaillé dans ce service avec un médecin qui s'occupe de ça, je peux vous dire que c'est pas si rare que ça. Et donc on voit tout son cheminement, toute sa bataille au niveau de l'acceptation de ce fait qu'il est né dans un mauvais corps. Et on peut, on va dire ça, apercevoir la difficulté qu'ils peuvent ressentir, se faire accepter quand ils se transforment. Donc ils arrêtent les bloqueurs d'hormones et puis ils se retrouvent à prendre un traitement hormonal pour faire évoluer la pilosité quand c'est une personne, on va dire, de sexe féminin qui va vers le sexe masculin, qui peut faire pousser la poitrine quand c'est l'inverse. Et donc on voit l'acceptation des personnes, la difficulté qu'ils peuvent rencontrer. J'ai un seul regret par rapport à ce téléfilm, c'est que après vous me direz, moi j'étais dans le milieu, j'étais dans le service qui en parlait, et donc j'ai pas ce problème de pourquoi ils ont ce genre de ressenti. Pour moi, ça manquait au film. Et en fait, c'est au niveau du stade embryonnaire et fœtus. Quand la maman a trop de testostérone ou trop d'œstrogène. Et franchement, voilà, c'est de la faute à personne. Hein, qu'il y ait personne qui me dise oui, t'as dit que c'était de la faute de la mère. Non, c'est pas ça du tout. Et donc ça se passe à ce niveau-là, c'est quand il y a un trop plein de testostérone que le fœtus est une fille et qu'il y a trop de testostérone, ça peut arriver qu'il ressente le fait qu'il n'est pas né dans le bon corps, que c'est un petit garçon. Et inversement pour un petit garçon qui naît alors qu'il ressent le fait d'être une fille. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui manque au film. C'est vraiment cette explication de pourquoi, du comment. Et pour avoir travaillé... Pardon.
pour avoir travaillé dans le service qui traite ce sujet, je peux vous dire que même moi, j'ai eu des patients au téléphone qui, quand on pose des questions pour avoir le bon rendez-vous pour pouvoir fixer un rendez-vous chez ce médecin, les patients, en fait, dès qu'on pose la moindre question et que ils ont l'impression d'être jugés et c'est douloureux pour eux parce que ils ne se sentent pas acceptés comme ils sont et voilà. Alors, on a fini avec ce symbole-là, on va faire les O. Les O, c'est 321. Et donc, enfin voilà, c'est un sujet, moi, qui me passionne dans le sens où ben, ça reste du médical. Et moi, sincèrement, je pense que si j'avais eu les moyens, j'aurais fait des études de médecine. Parce que le côté médical me tente vraiment et j'aime bien avoir toutes les explications du pourquoi, du comment et toujours aller chercher plus loin. Il y a toujours une explication biologique ou génétique ou autre. Et c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Et donc ouais, j'ai profité mardi, en attendant d'aller chez le médecin, de regarder ce téléfilm. Et j'ai vraiment apprécié. Donc c'était vraiment chouette, bien fait. Enfin, franchement, je vous dis, à part ce côté où il n'y a pas l'explication du pourquoi, du comment, qui n'est pas présente. Et sincèrement, moi, c'est parce que je suis dans ce milieu que j'aurais aimé qui parle de ça. Maintenant, quelqu'un qui n'est pas dans le milieu médical et qui veut juste voir comment ça se passe dans leur tête ou ce qu'ils ressentent, voilà, c'est suffisant pour ces personnes-là, quoi. Mais ouais, quand on est dans le milieu, on aime bien avoir la raison. Donc j'ai regardé ça. Alors j'ai regardé des séries, enfin c'est un documentaire, on va dire ça comme ça. Non élucidé, là c'est tourné en Belgique. Enfin, c'est un programme belge. Et donc là c'est des crimes. C'est des enquêtes policières, mais réelles. C'est pas de la fiction, c'est du réel. Des crimes irrésolus. Et donc, il nous parle de ce qui se passe, de l'enquête. Donc, c'est aussi un côté qui me plaît. Ce côté enquête, police. Alors, c'est peut-être dû au fait que mon papa est policier. Et donc, ça m'intéresse également. Je sais pas. Peut-être. Mais donc, j'ai regardé ça. J'en ai regardé quelques-uns. J'en ai encore à regarder, mais j'ai pas tout regardé. Qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? J'ai regardé Secret d'Histoire. Alors moi, pendant mes études, l'histoire et moi, ça faisait deux. J'ai jamais aimé l'histoire, j'ai jamais aimé retenir des dates. C'était vraiment pas mon truc. Mais enfin, je sais pas, Stéphane Bern arrive à faire que j'aime ce genre d'émission. La façon dont c'est raconté, la façon dont c'est tourné, j'aime beaucoup. Donc ça, c'est autre chose que j'ai regardé. C'est le début de semaine. Ensuite, j'ai regardé... Alors, j'ai du retard, mais dans tout. Hein. J'ai regardé Chica Comet, qui
attaqué aussi à une série que j'aime beaucoup. Je trouve que, enfin oui, il y a des trucs qui arrivent une fois toutes les lunes dans le milieu médical. C'est pas régulier. Mais je trouve que les diagnostics et la façon d'intervenir sur les patients, je trouve que ça représente bien ce qui se passe vraiment. Et donc j'aime beaucoup. Et puis, enfin voilà, je me suis attachée au personnage. Donc forcément, on a envie de savoir ce qui leur arrive. J'aime beaucoup le psy. Je le trouve vraiment sympa. Il a une bonne tête, on va dire. Donc le psy me plaît beaucoup. Enfin, me plaît. Non, c'est un vieux, donc voilà. Mais la façon dont il joue, j'aime beaucoup. Et donc... j'aime beaucoup regarder, ouais. Et puis j'ai fait tout ça en jouant sur mon GSM à des jeux bidons où il faut pas réfléchir. Enfin, si un minimum, mais des jeux de cartes, des jeux d'association de plusieurs choses. Et en faisant un coussin au point noué. Parce que j'en ai fait un, ceux qui sont sur le groupe l'ont vu passer quand je l'avais terminé. Et j'ai décidé que je faisais ça en cadeau de Noël à mes anciennes collègues, puisqu'on se fait toujours des cadeaux de Noël. Et moi, j'apprécie... J'apprécie faire des cadeaux par moi-même, les réaliser moi-même. Et donc, j'ai décidé... de faire ces coussins en point noué pour leur cadeau de Noël. Alors, vous allez me dire, complètement tarée, la fille. On est début novembre. Noël, c'est quand même... on s'offre les cadeaux souvent mi-décembre. Hop. Alors, on fait la flèche. 3860. C'est marron. Donc on aime... ouais, on s'offre souvent les cadeaux mi-décembre. Et j'ai décidé d'en faire 4. Donc il y en a un qui est terminé. L'autre est à moitié. Et j'en ai encore 2 à faire, minimum. Donc, il y a du boulot. Alors, entre ça, le DP ici. Alors, j'avais envie... c'est quand? Lundi. J'avais pas envie de faire du carré. Et j'avais pas de DP en diamant rond de commencer. Donc, j'ai sorti un DP de Noël de chez Action. Donc, le Père Noël avec son traîneau qui va vers la lune. Et c'est un glow in the dark. Donc, j'ai déjà placé des diamants sur cette toile qui font cet effet-là. Alors, il faut vraiment, vraiment, vraiment le laisser un petit moment sous la lumière pour qu'il fasse cet effet glow in the dark. Si vous le laissez 5 minutes sous la lumière, vous n'allez pas voir la différence. Mais, voilà. Donc je l'ai fait, enfin j'ai commencé.
J'ai fait une bande de 5 cm qui est terminée et je suis presque à la moitié de la deuxième bande. Donc ils sont agréables, hein. Les DP de chez Action, c'est de la bonne qualité. Les symboles sont vraiment bien imprimés, ça colle vraiment bien. Donc c'est chouette à faire, c'est vraiment un DP pas prise de tête quoi. Donc j'avais pas envie de faire 2 carrés, donc j'ai sorti ce DP là. Cité sympa. Et ce DP-ci, c'est un pur régal, hein. UACAN, moi j'aime beaucoup. Alors je trouve, maintenant c'est du 40-50. Est-ce que c'est pas un peu trop petit pour les détails de la boîte? Je la trouve fort foncée, le bas. Parce qu'il y a des petites images, un sapin, il y a des flocons sur cette boîte. Qui, à mon avis, ne ressortiront pas aussi bien puisque c'est pas assez grand pour ces détails-là. Mais en soi, le DP, la boîte, c'est pas grave, quoi. C'est pas ce qui m'a fait flasher sur ce DP, c'est bien le petit chat avec son bonnet de Noël. Mais on n'est pas près d'arriver et de voir le chapeau de Noël, puisque donc, les symboles chez UACAN sont en format paysage, même quand c'est un portrait. Donc ici, je suis dans le bas de l'image, dans le coin en bas à droite de l'image. Même si pour moi, quand je le fais, je suis en haut à droite. Donc je vais la voir par bande et pas... Je verrai pas sa petite frimousse avant un petit temps. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Puisque au final, quand il est fait, on voit pas qu'il a été fait dans ce sens-là. C'est juste que l'image, elle apparaît pas de la même façon au fur et à mesure qu'on le fait. Mais ça, moi, la pose, il y a un léger écart. C'est une pose qui me convient très très bien. Franchement, c'est une de mes poses préférées. Quand c'est trop serré, ça ne me convient pas. Et donc là, ouais, je prends du plaisir. Ça va vraiment pas être la corvée. Juste les symboles dans les brins où c'est écrit du blanc sur du brun clair, du marron clair. Et donc c'est pas méga visible. Mais voilà, je fais celui-là en premier pour arrêter de me prendre la tête. Et puis je fais les autres. Alors 326, c'est celle-là. La flèche vers le haut. C'est un rouge bordeaux. Ça brille. Les diamants chez UACAN, ça brille énormément. Moi, c'est franchement un vendeur que j'aime beaucoup. Alors malheureusement, quand on prend des grandes toiles, 50-70 ça va encore, mais des 60-80 par exemple, ils envoient ça en super économique. Et donc on reçoit après une plombe son DP et parfois dans un état catastrophique, étant donné que il met plus longtemps à arriver, donc plus de chances qu'il soit abîmé. Et donc j'ai déjà eu plusieurs DP de plusieurs vendeurs comme ça. Mais c'est pas de la faute enfin, si, oui et non. De la faute du vendeur sans être la faute du vendeur. Alors, on va faire le dernier symbole qui est le losange. C'est du 779. Voilà. Hop. C'est un marron, un brun foncé.
Et voilà. Le rectangle est fini, donc c'est un rectangle de 10 sur 5. Hop. Je vais vous mettre sur pause et je vais reculer pour vous montrer ce qu'on a fait là tout de suite. Donc voilà, je vous retrouve. Donc c'est cette image-ci. Et comme vous pouvez voir, donc j'ai fait une partie de la boîte qui est ici. Donc on voit pas trop encore. Hein. Mais j'aime vraiment beaucoup cette pose. Et ouais, ça c'est un début de sapin. Ça c'est un genre de flocon. Il sera pas top au niveau visuel. Le sapin il va bien donner parce qu'il est assez grand. Mais voilà, ça va être du régal à faire ce DP. J'en suis qu'au début. Mais franchement, ouais, je vais m'éclater et je pense qu'il va être vraiment très beau. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Moi, je vais continuer soit ce petit morceau, soit mon DP de Noël de chez Action ou aller faire des gros câlins à mon petit tigrou qui profite à du 2000% que je suis à la maison, qui fait plein de gros câlins et qui fait de la ronron-thérapie. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!